Salut les copains, j'espère que vous êtes en grande forme internationale comme d'habitude. Bon, c'est pas rigolo là. Là, je suis dans une merde, mais au plus profond. J'ai passé 6 heures hier, un peu plus de 6 heures. Après avoir fini la dernière vidéo, j'ai éteint la caméra. La voiture, elle me dit surchauffe, manque les kits de refroidissement. Donc, je me suis dit, bon, vas-y, je vais ouvrir le capot, voir si c'est parce qu'il faut refaire le liquide ou quel est le problème. Sauf que là, le capot, il n'a pas voulu s'ouvrir. Il s'ouvre que d'un côté, le côté là. L'autre côté là-bas, il s'ouvre pas. Il y a 2 serrures sur le capot. Je me dis, bon, ça va le faire. J'ai passé 6 heures là. Et le capot, il n'est toujours pas ouvert. Et j'ai littéralement détruit la moitié de l'auto. Je suis dégoûté. Mais apparemment, je ne suis pas du tout, mais alors pas du tout le seul dans le cas. Parce que forcément, j'ai regardé des dizaines et des dizaines et des dizaines de vidéos en français, en anglais, en espagnol, en allemand. Pour essayer de trouver la solution miracle. Et il n'y a pas de solution miracle. Parce que c'est vraiment un défaut sur cette BM, mais aussi sur d'autres BM. C'est que le câble, en fait, la gaine, bon, déjà les serrures, ça fatigue. Mais le câble, je vais te montrer parce que j'ai tout défoncé. Je suis dégoûté. Vraiment, vraiment, vraiment. Parce que regarde, j'ai démonté la moitié de l'auto. Regarde le câble ici. Hein. J'ai littéralement défoncé. Hein. Et en fait, le problème, c'est que ce plastique qu'ils ont mis autour du câble ici, il finit par glisser dessus. Donc ça détend le câble. Bon, en soi, moi, le problème, il n'est pas vraiment là, en fait. Parce que du coup, la solution, c'est de démonter la roue, de tout démonter ici, pour venir là-haut en dessous, choper le câble, je l'ai déjà chopé, et de tirer dessus comme un mongolien et de le casser. Il n'y a pas d'autre solution, vraiment. Il y en a même, ils viennent ici, ils tordent ici, là. Ils déboîtent le pare-choc, là. Et je sais pas si tu arrives à voir, je vais regarder, parce que là, la lumière, pas lumière. Ils défoncent la carrosserie ici, là, pour accéder par là. Pour choper le câble. Et en fait, la solution, c'est de tirer dessus comme un mongol et de défoncer le câble. Parce qu'en fait, il est en 3 parties. Une qui va là-bas. Ici, il y a une espèce de boîtier où c'est relié avec un autre câble qui vient ici. Il y a encore un autre câble qui vient ici. Sauf que sur toutes les vidéos, il tire comme un mongolien ici en dessous. En plus, j'ai à moitié défoncé le capot parce que moi de ce côté, regarde là, il s'ouvre le capot. Mais là-bas, il est bloqué. Donc hier, j'ai tiré dessus 400 000 fois. Il y a une petite bosse là. Je me demande si c'est moi qui l'ai fait ou si ça y était, tu vois. Et ce côté-là, ben, il est bloqué. Ça ne bouge pas. Et du coup, j'ai pas le même problème que la plupart. Parce que la plupart, en fait, ils tirent ici, ben, ça s'ouvre. Mais sauf que moi, là où ça merde, c'est le câble qui va de l'autre côté. Et il n'y a aucune vidéo, aucune explication où il y en a un qui vient faire ouvrir la serrure ici. Et malheureusement, ben, la seule solution, c'est de casser. C'est de casser la voiture, quoi. Et c'est incroyable qu'il n'y ait pas une solution officielle. Il n'y a pas de solution officielle. Hormis le fait de casser, de découper, machin. J'ai même vu un qui disait qu'il avait fait un trou, je sais pas où là, la cycloche, pour pouvoir passer dans la carrosserie. Je suis dégoûté, vraiment dégoûté. Parce que, ben, tu vois bien, j'ai démonté la moitié de la voiture. Déjà, c'est sûr, maintenant les câbles ils sont cassés. Enfin bref, là c'est le dégoût. Bon, après, c'est pas genre juste moi, hein. Ça tombe sur plein de gens, ça. Mais voilà, hier je pensais avoir fini, ça c'est vraiment arrivé pile quand j'ai éteint la caméra. J'ai éteint la caméra et je voulais ouvrir le capot pour refaire le niveau, regarder ce qui se passe et tout. Et là, gros problème. Donc il y en a un, j'ai vu un type qui disait qu'il avait démonté le dessous du pare-choc ici et qu'il avait réussi à passer là tout le long et choper le câble qui va là-bas. Je suis pas tellement sûr parce qu'il y en a qu'un seul qui a pris cette solution, alors que même les carrossiers, les mécanos et tout, eux ils défoncent, ils chopent le câble, ils tirent dessus comme des mongols. Et forcément ton câble, ben, tu dois tout remplacer. Et aussi les serrures, les greffiers. Bon, moi je pense que je vais les remplacer parce que franchement là, si j'arrive à ouvrir le capot. Donc je suis dégoûté.
J'ai passé 6 heures. Voilà. Tu peux voir, les outils sont encore là et tout. J'ai abandonné, il faisait nuit. C'est ma femme qui est venue me chercher qui m'a dit bon, c'est bon, stop maintenant. Parce que j'étais en train de devenir hystérique quoi. J'étais en train de me rendre littéralement fou avec ça. Donc ben je reprends aujourd'hui. Et putain, j'espère qu'il va s'ouvrir ce foutu capot. Je dégoûté. Et vous pouvez regarder sur internet, il n'y a vraiment pas de solution. Je vais essayer de te montrer. Si je te montre mon historique sur YouTube, là, tu vas être choqué. Regarde. Tu vois, j'ai regardé que des vidéos. Comment ouvrir le capot. Voilà, regarde. Que des vidéos sur comment ouvrir le capot quand il est coincé. C'est une grosse galère. Donc voilà, j'étais obligé de te partager ça. J'ai pas filmé hier. Ben, tu imagines bien que j'étais hystérique. Enfin, même pas. C'est que je pensais, je me suis dit bon, allez, je vais jouer un peu avec le câble, envoyer un peu de graisse, machin. En une demi-heure, il est ouvert. Et ben, je me suis vraiment trompé. Quel truc de fou. Oh là là, depuis tout à l'heure, je me fais la gueule par terre. Ben, ça trouve, il a lâché direct hein, quand tu as tiré le câble là. Tu entends? Depuis tout à l'heure, je tire ouais. tellement fort Sauf sur que, le câble qui attends, passe. la première fois que tu as tiré dessus, tu as pensé à lever non. pour voir? Non. Ben, c'est là, c'est là. Oh, j'ai peur de voir ce que j'ai détruit en dessous. Déjà, je voyais des écrans partout. Non, mais je tiens. Alors, qui c'est qui a monté? Je me demande si c'est pas déjà arrivé. Si, c'est déjà arrivé. Hein. Parce que regarde, hein. Les coups de tournevis, ça tout va de l'autre côté. Non, ça c'est bon. Ah ouais? Ouais. Ouh, ça tiendra pas ton truc là. Tu vois bien que ça tient pas. Mais t'as pas un truc un peu plus civilisé pour faire tenir ça là? Pas là tout de suite. Oh mon dieu de merde. Oh, voyons voir les dégâts. Je suis dégoûté. Alors, la solution, il y en a un seul qui a trouvé cette solution, qui a dit arrêtez de tirer là-bas, machin truc. Et il avait raison. Finalement, il avait raison. J'ai passé une demi-heure. Tu démontes la partie qui est là, en plastique là. Malheureusement, tu es obligé de casser un petit peu. Tu grimpes la main ici, tu chopes le câble qui traverse en fait. Et ben, il est là, la moitié. Tu le coupes en deux, le plus proche de là-bas. Tu le descends et tu tires dessus. Voilà. Tu retiens la gaine et tu tires sur le câble. Fais voir. Parce que regarde, hein. C'est lui là qui est resté bloqué. Eh, regarde, il bouge pas comme ça. Hein. Tiens-moi la caméra, va. Ouais. Ouais, c'est peut-être en faisant appui et tout comme non, ça sert à rien. Eh, regarde, je tire dessus comme un fou. Et là, hier j'ai essayé de venir chipoter tout ça, ouais, ça m'aurait rien changé. Ouais. Parce que là, en théorie, si je tire dessus, il est censé lâcher. Hein. Non, il se passe absolument rien. Ouais, c'est ça, hein. Tu imagines? Depuis tout à l'heure, je casse le câble et je tombe par terre. Bon, niveau dégâts, qu'est-ce que j'ai détruit? Bon, j'ai détruit un peu les trucs sur le phare, mais ils étaient tout moisis. Tu vois, ils sont tout collants. Par contre, au capot, là, les coups de tournevis, bon, ça, à la limite, c'est pas, voilà. C'est pas la mort. Ici, bon, j'ai essayé d'envoyer du WD-40 par le phare, donc tu peux voir, j'en ai foutu partout, même sur le moteur et tout. Ça fait chier un peu. Et le câble, ben, je l'ai détruit là aussi parce que je suis venu l'attraper je ne sais où. Il va falloir changer toute la partie. Donc c'est ça en fait. La plupart, toutes les vidéos que tu vois, les mecs ils montent par là
il chope le câble ici là. Il le chope par là, là, le câble. Et il tire vers le bas ici là. Il force dessus comme des Mongoliens, comme je viens de faire. Mais le problème, c'est que la plupart du temps, c'est ici là que ça pose souci. Mais moi non, c'était pas là. Il ferme même plus. Ça c'est parce que le câble il doit tellement tirer à force. Bon, Doud, j'y vais. Je tiens tout de même à préciser que c'est Miss Maf qui a ouvert le coffre. Pendant que parce que depuis tout à l'heure, je tire tellement fort sur le câble qu'il casse. J'ai plusieurs morceaux par terre et qu'à chaque fois, ben, je fais des roulades sur la pelouse. Heureusement, j'ai fait ça sur la pelouse. Du coup, je lui ai demandé, je dis viens pendant que je tire et appuie sur le capot. Elle appuie, elle appuie, elle appuie. Le câble il casse encore. Je me casse encore la gueule. Et elle se dit bon, mais putain. Elle a tiré un coup sur le capot. Il a ouvert, donc c'est faute. Depuis tout à l'heure, il était ouvert. Hein. Mais normalement, le ressorti, il fait clic, il le fait monter vu qu'il le faisait pas. Donc on était là, on a appuyé. J'y vais, change ton bout de bois s'il te plaît avant que Bota se fasse éclater le crâne. Ouais, il faut que je trouve un bout de bois un petit peu plus civilisé, putain. Ouh, ça, c'est dégoûté, hein, parce que t'abîmes la voiture, quoi. C'est dommage, hein. Il y a pas de solution. Enfin, celle-là, moi je crois franchement, je veux pas trop, voilà. Mais je me demande si on passe en tirant, vu que c'est tout un truc. Quoique je sais pas, si en tirant sur ce câble qui traverse là, tu ouvres la serrure là-bas, je pense pas. Hein. Je pense que ça marche que pour celle-là là-bas. J'espère que je vais trouver en stock quelque part tous les câbles et tout. Et j'ai peur. J'ai peur parce que celui-là, là, je me demande comment on fait pour le remplacer. Parce qu'il rentre là, il rentre dans la cabine et tout, comment on fait quoi. Et je me demande si je vais y arriver. On verra bien. Ils sont là. Bon, c'est un tout, hein. C'est eux qui sont exposés aux intempéries et les câbles qui sont mal conçus. Voilà. C'est pas moi qui le dis, c'est les forums et les youtubeurs. Donc, l'enfer. Hein. Parce que lui là-bas, il sort tout seul. Mais lui là, pour le sortir, il faut tomber toute la boîte à air. Voilà. Tout sortir, les manchons, les machines, les trucs. Donc là, j'ai remis la moitié des trucs parce que pour le remettre, il va falloir que je ressorte tout. Pas juste le capot, la boîte à air, tous les tuyaux, machin. Franchement, c'est la galère hein, de ce côté. Il y a pas mal de vent aujourd'hui. Si tu te demandes pourquoi je bricole sur l'herbe, c'est parce que j'avais pas prévu ça à la base. Et ensuite, il a fallu tomber toute la traverse ici là. Voilà. Donc là, je vais remettre la traverse. Je vais la remonter sans les serrures du coup. Et on s'en contentera en attendant de recevoir les nouvelles pièces. Voilà. C'est inventé hein. Bon les copains, petit résumé de situation. Donc j'ai regardé un peu les commentaires hier sur les vidéos. Donc ça peut être du jeu au niveau du palier de transmission, du train arrière quoi. Ou sinon malheureusement le convertisseur de couple qui vaut une fortune. Bon. Moi je pense qu'on partira déjà sur une bonne vidange de boîte et ensuite on ira essayer. Et si ça continue, on essaiera de la faire monter sur un pont pour voir un petit peu au niveau du train arrière quoi. Ceci dit, on fait face à plusieurs problèmes. Donc on a toujours cette histoire de régime. On a envoyé un airbag et surtout elle surchauffe. Voilà. Malgré qu'on ait remplacé le Calorsta et tout ça et que maintenant le chauffage et tout fonctionne, tu vois. Ça me souffle chaud dans la gueule là. Elle se met en surchauffe. J'ai essayé plusieurs fois hier et le Calorsta il s'ouvre bien. La durée était bien chaude de l'autre côté, mais le ventilo il se déclenche pas. Donc on est un petit peu en galère. Donc je vais essayer de regarder avec ma tablette tactile ici si je peux trouver quelques défauts. Bon, je vais pas te garder avec moi, ça va être super long et chiant. C'est juste pour te tenir informé quoi. Et j'ai commandé des nouveaux câbles. Franchement ça fait chier hein, parce que c'était la galère. Franchement c'était la galère pour trouver des câbles parce qu'il me fallait les trois. À chaque fois tu peux acheter juste le câble qui vient d'ici jusqu'au capot. Mais moi étant donné que j'ai détruit les trois et que de toute façon les trois étaient en mauvais état, il me fallait les trois.
Et là par contre attention le prix. Donc j'ai commandé les 3. Je pensais pouvoir réparer mes 2 serrures là, de les nettoyer, graisser, machin truc. Et en fait c'est un petit bout de plastique qui est actif et qui machin et qui est fatigué. Donc même ça je vais devoir en commander. Donc cette histoire de capot ça va revenir cher, on va pas se mentir. Je sais pas toi, mais moi quand je fais des tests, genre comme maintenant la test airbag et tout, avec ces appareils chinois là, je me dis à tout moment, pendant que je fais ça, je me prends un airbag en pleine gueule, tu vois. Parce qu'il y a un petit chinois là, il a été mal payé, il en voulait à son patron, et il s'est dit bon mais je vais chipoter de trucs que si jamais le mec il fait le scan, tu sais, ça comment t'expliquer, ça fait un espèce de courge, tu sais, et voilà. Bref, waouh, tout ce que ça me sort là. Ah ouais, il est en train de me tester tous les components. Les voilà, t'as compris. J'ai peut-être, je l'espère potentiellement trouver un défaut. Alors ça c'était branché, ben, je soupçonne que quand même c'est l'alimentation du ventilateur. Et ce petit câble là, il était genre oxydé. Et à peine je l'ai touché, tac, il s'est cassé en deux. Donc il a eu genre une pliure, tu sais, comme ça là. Et à ce niveau-là, là, je crois qu'il faisait même plus contact. Donc forcément, je t'ai pas filmé avant, mais là, j'ai découpé le morceau qui était complètement bleu, tu sais, oxydé. Il était en décomposition. Et je vais ressouder un fil entre les deux là. Voilà. C'était manière. Bon, je ne sais pas si c'est ça, mais même si c'est sûr le fil il était capote. Je sais pas comment j'ai pas fait pour le remarquer. Je soupçonne que c'est la pompe à eau. Je sais pas si tu le vois là, cette poulie, elle bouge à tout va comme ça. C'est toujours la merde avec une caméra parce que ça c'est pas en direct comme nous. Ça filme par image, tu vois. Mais la poulie ici là, elle fait ouh. J'espère qu'elle va tenir au moins le temps de voir si on surchauffe encore ou si le ventilo se déclenche. Voilà. El ventilatore. Vous le voyez ou pas? À croire que j'ai vaincu. Hein. On va voir si elle chauffe maintenant ou pas. On arrive à voir là. Alors ça a l'air de fonctionner parce que là on a la température moteur en direct. Tu vois là ça monte à 102. À 102 à chaque fois mon fils il a surveillé et en fait quand ça monte à 102 le ventilo il se met en route là-bas, mais il souffle pas bien fort hein. Mais il souffle et quelques temps après quand il s'arrête ça retombe à 99. Donc je sais pas si c'est les bonnes valeurs, mais du moins ça fonctionne. Déjà c'est cool de voir le ventilo s'allumer. Et là la voiture elle se met plus en mode erreur de surchauffe. Donc là on va attendre un petit peu. Normalement ça devrait repasser à 99. Parce que là ça met en route le ventilateur. Donc ça va être un peu chiant oui, d'attendre. Mais mon fils il me dit à chaque fois ça le fait redescendre à 99. Donc on va voir si c'est vrai. Voilà, 99 degrés. Donc on vacille entre 99 et 102, 99 102. Et à chaque fois qu'il arrive à 102, ça met en route le ventilateur pour le faire retomber à 99. Après je sais pas si c'est une valeur très sûre avec l'appareil comme ça. Et si les degrés sont ultra précis ou pas, mais voilà. Donc même si on attend des pièces et tout, on a tout de même de l'avancée quoi. Donc ça c'est cool. Bon les copains, j'aurais dû le commander la dernière fois, mais bon, vous pouvez pas tout savoir hein. Même si on sait que c'est le genre de truc qu'il faut commander, mais voilà. Bref, je l'ai pas fait et je vais le commander maintenant parce que regarde. Vous voyez ou pas la pompe là? Papa. Oui, j'arrive, je filme là. Donc ouais, vous voyez la pompe à eau là? Qu'est-ce que je peux faire? Il me semblait bien que j'entendais un bruit bizarre.
À des moments, la coiffe, elle partait dans tous les sens. Et en fait, là, la pompe à eau, elle est en train de lâcher. Voilà. Donc, on va s'offrir, sur la prochaine commande, là, on va s'offrir pompe à eau. Et au passage, on va changer les galets. Les 2 galets enrouleurs, parce que j'en ai changé un là-bas. Comme ça, au moins, normalement, on devrait être tranquille. J'espère que l'alternateur et tout ça, il n'y a pas de problème. Non, lui, il n'a pas de jeu. Donc bref, je vais quand même tout de même remonter, mais heureusement qu'on n'est pas parti rouler avec comme ça, parce que là c'est sûr, au bout de 20 ou 200 km, on ne sait pas. Le roulement il aurait complètement lâché, ça me l'a déjà fait sur la E39. Et c'est encore pire parce que sur la E39, en bout de pompe à eau, tu as le visco coupleur, là, le gros ventilateur, et ça me l'avait fait, ça a fait sauter la courroie, ça a fait une salade. Et en plus de ça, il y a tout qui s'est mis en travers, qui s'est coincé, machin. Donc ça peut foutre un sacré bordel, l'histoire de la pompe à eau. Donc, à rajouter sur la liste pompe à eau, ce qui est con, c'est que je viens de regarder, la pompe à eau, ça prend tout ça. Tout ce bloc là, ça, tac, et ça, c'est la pompe à eau. Et vu que je viens de changer le calorsta ici, c'est con, parce que je vais devoir redéfaire mon calorsta neuf pour le remettre sur la pompe à eau. Ouais, bref, on peut toujours dire après coup, ouais, t'aurais dû, machin. Je savais que j'allais la remplacer, mais vu que j'ai fait ça sur l'ordi sans aller contrôler, tu sais, le soir, et du coup, j'ai dû hésiter sur le modèle, et c'est pour ça que je ne l'ai pas prise. Mais bon, c'est pas grave, je savais que j'allais devoir recommander pour d'autres trucs. Donc, bref, on va arrêter, on va stopper la vidéo là-dessus. Et on se retrouvera quand on aura, je pense, reçu les pièces. En attendant, je vais m'atteler au bateau là-bas. Je vais fabriquer une Reos. Enfin, du moins, je vais essayer parce que bon, c'est jamais. Merci à tous de me suivre. Je vais vous dire à la prochaine. Portez bien. Salut. Ciao.